14 septembre 1952, 8 heures du soir. Le soleil se couchait. Alors que le ciel était entre le bleu et l'orangé et que les plus hauts bâtiments de la ville rayonnaient d'une sublime lueur flamboyante, les rues s'assombrissaient. Après avoir semé les deux Russes, évitant ainsi une mort certaine et probablement atroce, Antoine et Pirot avaient marché plusieurs kilomètres. Ils se rendaient vers leur refuge. Cette vieille maison abandonnée, au beau milieu de nulle part, sur cette route entre l'West Quay et Factory Town. Cette vieille bâtisse, aussi insalubre soit-elle, était pourtant actuellement leur seul salut. Ils n'étaient pas les seuls à avoir eu cette idée. Tib et Tols avaient fait de même. Rien d'étonnant. Ils les attendaient sur le pas de la porte. Le soulagement se devinait sur le visage de Tib à la vue de ses amis. Putain les gars, mais vous nous avez fait flipper là. On a cru que vous étiez morts. Non, ça va. On n'a rien. Les 4 amis entrèrent dans la maison. Bon, et on fait quoi maintenant? On va passer la nuit ici et on verra demain matin. Mais je pense qu'il va falloir quitter le pays. On est grave dans la merde là les gars. Vous savez quoi, si on s'en sort vivant, moi je demande Amélia en mariage. Antoine a raison. Faut qu'on se barre de ce pays avec l'argent et on finit nos jours tranquilles sous les tropiques. Ouais, c'est beau de rêver. Non, moi j'ai une autre idée, mais ça va pas vous plaire. Vas-y, dis toujours. On rejoint Lou, on lui explique qu'on est désolé, on lui file le fric et les documents, et terminé. Non mais t'es un malade toi mon gars. Il nous tuera. Alors on se rend aux flics. Ah non, moi je remets pas les pieds en cage. Et puis même, on est dans une affaire d'espionnage là. Il y a des mecs au placé qui sont mouillés. Si on fait ça, on est mort aussi. Toll se laissa alors éclater sa rage contre Antoine. Mais putain, toi ta gueule, c'est de ta faute si on en est là maintenant. Tib haussa le ton à son tour. Mais venez, on va voir mon pote comptable, putain de merde. Pirot s'interposa pour calmer le jeu. Bon allez, stop, c'est bon là. On verra demain. 15 septembre, 1 heure du matin. Les 4 amis avaient veillé toute la soirée, se racontant des histoires sans grand intérêt et surtout sans rapport avec la situation. Il faisait froid et ils avaient faim. Antoine fut le premier à aller s'allonger sur un vieux matelas. Tourmenté par les événements de la journée, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Toll s'allongea lui aussi sur un matelas, non loin d'Antoine. Lui non plus ne ferma pas l'œil. Il était énervé. Lui qui n'avait jamais été partant pour ce cambriolage ne pouvait à présent s'empêcher d'éprouver un profond ressentiment envers Antoine qui l'avait entraîné dans cette histoire. Il en voulait également à Tib et Pirot pour leur insouciance. Tu ne maîtrises plus du tout la partie, pas vrai? Je ne l'ai jamais vraiment maîtrisé. Personne ne maîtrise jamais vraiment rien. La réussite ou l'échec d'un homme n'est jamais réellement de son fait, mais plutôt d'un concours de circonstances. La vie est un jeu où l'aléatoire domine. Lorsque nous parlons de hasard ou bien de notre liberté, nous parlons en réalité de notre ignorance. Telle la chute d'une série de dominos, nous sommes soumis aux mêmes lois de la causalité. Mais nous n'en sommes simplement pas conscients. Notre représentation du monde n'est que partielle. Or, ce que nous croyons de la réalité nous influence plus que la réalité elle-même. Toll se regretta instantanément d'avoir posé la question. Contrairement à Antoine et Tols, lorsque Pirot alla se coucher, il s'endormit presque instantanément. Il paraissait tout à fait serein. Tib fumait une dernière clope à la fenêtre, observant l'obscur paysage figé devant lui. Il pensait fort à Amélia. Une fois de plus, elle était loin de lui. Il espérait que ce soit pour moins de 3 ans cette fois-ci. Il se souvint alors qu'il avait loupé la sortie de The Great Man. En effet, ce film intéressait Amélia, et ils avaient initialement prévu d'aller au cinéma pour l'occasion ce soir. Raté. Dégoûté, il lança son mégot par la fenêtre et alla se coucher sur le matelas à côté d'Antoine. Là, à voix très basse, Tib réitéra son plan à son ami. Écoute ce que j'avais imaginé Antoine. On se casse en Californie. Là, mon père et moi, on utilise l'argent du braquage pour acheter une menuiserie. On vous embauche tous les 3, on fera passer le reste de l'argent comme étant le bénéfice de notre entreprise. T'en penses quoi? Antoine devait se rendre à l'évidence. Le plan de Tib était cohérent. Il lui répondit néanmoins d'une voix peu convaincante, comme pour dissimuler son adhésion. Oui, c'est une bonne idée. Mais
Il laissa planer un silence, afin de se laisser plus de temps pour réfléchir à une réponse. Tib, sentant l'entourloupe arriver, creva l'abcès. Mais quoi? Comment tu comptes justifier l'investissement de départ? Tu n'as officiellement pas de quoi boucler tes fins de mois, et ton père croule sous les dettes. Tib reprit avec vigueur. Eh ben justement, c'est là qu'intervient mon pote comptable. Il a déjà eu ce genre de situation à gérer par le passé, il connaît les bonnes combines. Antoine se contenta de lui répondre par un soupir, avant de fermer les yeux. Tib comprit qu'il n'aurait pas plus de réponse, et qu'il allait devoir insister davantage une fois la nuit passée. Il ne comprenait pas l'entêtement d'Antoine sur ce coup-là. Certes, la discrétion austère qu'Antoine avait imposée au groupe à l'époque où ils exécutaient les braquages leur avait été salutaire. Mais ce temps était révolu. Et il était à présent temps qu'Antoine lâche les rênes et les laisse profiter du butin. La fatigue eut finalement raison de Tib, ainsi que d'Antoine et de Tols. Plus tard, dans la nuit, Tib fut réveillé par les ronflements de Pierrot. Difficile de se rendormir ensuite. Il faisait froid, et ce vieux matelas pourri était décidément trop inconfortable. Putain, il fait froid à mort, quel trou de merde. Une subite envie d'uriner le gagna. Il se leva pour aller pisser à l'extérieur de la maison, tout en continuant à rouspéter dans sa barbe. Ras-le-bol. Tout en se soulageant, il observait au loin les immeubles familiers du Westgate. Jamais il n'aurait pu penser ça auparavant, mais ce ghetto malfamé lui manquait. Il était en tout cas bien plus confortable que cette maison syphilitique qui tombait en ruine. C'est alors qu'il aperçut au loin des phares d'une voiture en approche. Il s'en retourna précipitamment à l'intérieur de la maison et observa depuis la fenêtre. La voiture s'arrêta juste devant. Platium en sortit, une arme à la main et une lampe de poche allumée dans l'autre, et se dirigea vers l'entrée. Tib se dépêcha d'aller réveiller ses amis. Réveillez-vous vite, les gars! Il y a un mec avec un flingue qui vient d'entrer dans la maison. Platium avait d'ores et déjà commencé à inspecter chaque pièce de la maison une à une. En entrant dans une chambre, il vit une épaule dépassée de derrière une armoire. Il pointa le canon de son pistolet et le faisceau de sa lampe dans cette direction. « Allez, sors de là !» Une voix timide se fit entendre. Ne tirez pas, Où sont les documents? si je vous le dis. Vous promettez de ne pas me tuer? Tout ce que je peux te promettre, c'est que si tu ne parles pas, tu es un homme mort. C'est alors que Platium entendit un bruit derrière lui. Il se retourna, mais n'eut guère le temps de réagir. Pierrot lui brisa un manche à balai sur le crâne. Platium tomba à terre et perdit connaissance. Antoine et Tib entrèrent à leur tour dans la pièce. Eh ben, Pierrot, on peut dire qu'une fois de plus, tu tombes à pic. Mais grave, j'ai trop flippé ma race. Antoine observa l'homme au sol. Une minute là. Ce type, c'est celui qui est venu cambrioler chez moi la nuit dernière. Tu le connais? Non. Et comment ça se fait qu'il connaisse cet endroit alors? J'en sais rien. Bon, de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. On ne peut pas rester ici, c'est trop dangereux, on se casse. Oui, voilà, et on va chez mon pote comptable. Bon, ok, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Bon allez, on prend l'argent et les documents et on suit Tib. Pierrot s'interposa. Ah non, les documents, on les laisse ici. C'est justement à cause de ça que tout le monde nous traque. Sauf qu'on en a besoin. Ça peut encore nous sauver la vie. Regarde, imagine ce type ait trouvé les documents avant de tomber sur Tols. Il lui aurait probablement tiré dessus sans réfléchir. C'est même certain. Ouais. Bon, ok. Pierrot ne fut pas convaincu, mais n'ayant pas de contre-argument, il céda.